Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soignent le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Avant de réveiller la Terre, il faut rassembler les outils qui nous relieront à elle. La brouette, fidèle compagne, transporte compost, fumier, outils et espoir. La pelle, puissante et précise, sert à déplacer la terre, à creuser, à déposer. Le râteau, lui, égalise la surface, défait les mottes, affine le lit des semences. La fourche, robuste, permet d'aérer la terre en douceur sans la retourner violemment. Et si l'on a la chance de posséder une grelinette, cet outil à 2 manches permet de décompacter en profondeur sans perturber la vie du sol, respectant les galeries des vers et des champignons. Sinon, une fourche bien maniée fera tout à fait l'affaire. Ce qui compte, c'est l'attention. Au sortir de l'hiver, la terre dort encore. Mais sous la surface, la vie frémit, attendant qu'on l'invite à renaître. Préparer son potager, ce n'est pas juste retourner de la terre, c'est réveiller un écosystème. C'est écouter la respiration du sol. Avant de nourrir la terre, il faut d'abord la libérer. Chaque printemps commence par un geste de respect, nettoyer les restes de l'année passée. On retire les racines mortes, les tiges sèches, les feuilles, tout ce qui n'a pas été décomposé. Non pas par obsession de propreté, mais pour protéger le futur. Ces débris peuvent héberger des pathogènes, champignons, bactéries, œufs d'insectes nuisibles, et, si on les laisse en place, on offre à la maladie une seconde chance. Nettoyer, c'est offrir à la vie une page blanche. C'est prévenir au lieu de guérir. On peut composter les résidus sains, mais on éliminera ceux qui montrent des signes de maladie ou de moisissure. Ce travail prend un peu de temps. Néanmoins, il prépare la terre à accueillir le renouveau. Quand vient le moment d'aérer le sol, tout l'enjeu est là, ne pas détruire ce qui vit dessous. La terre est un monde en couches, micro-organismes, champignons, vers, racines fines, tout y est organisé. Retourner la terre à la bêche, c'est inverser ce monde. L'aérer, c'est simplement l'aider à respirer. La grelinette, avec ses longues dents et ses 2 manches, est l'outil parfait. On l'enfonce avec le pied, on bascule les manches vers soi, le sol se soulève, se fend, mais ne se retourne pas. Les galeries des vers restent intactes, les réseaux fongiques sont préservés et l'eau circule mieux. Et si l'on n'a pas de grelinette, une simple fourche peut faire l'affaire. L'idée, c'est de soulever, pas de retourner, d'ouvrir la terre plutôt que de la renverser. Aérer, c'est offrir de l'oxygène aux racines, c'est permettre à l'eau de s'infiltrer sans stagner, c'est préparer un lit moelleux, sans traumatisme, pour les futures plantations. Le premier repas que l'on offre au sol, c'est le compost. Le compost, c'est bien plus qu'un simple engrais. C'est une infusion de vie. Un bon compost ne nourrit pas seulement les plantes, il nourrit le sol, le rend plus fertile, plus vivant, plus résilient. Prenons le compost bionique. Riche, noir, humide, sans être collant. Quand on y plonge les mains, on sent la vie. Vers, cloportes, champignons microscopiques, bactéries bénéfiques, un véritable écosystème miniature. Ce type de compost mature, bien décomposé, équilibre le pH, structure le sol et apporte une biodiversité microbienne essentielle. À l'inverse, un
compost douteux peut faire plus de mal que de bien. Le fumier brut, non composté, est dangereux. Trop riche en azote, il peut brûler les racines et véhiculer des pathogènes ou parasites. Les composts contenant de la tourbe, souvent trop acides et pauvres en nutriments, déséquilibrent le sol au lieu de le nourrir. Et les composts municipaux gratuits. Leur origine est souvent inconnue. Ils peuvent contenir des semences de plantes envahissantes, des plastiques fragmentés, des métaux lourds ou des spores de maladies. Ici, on choisit la qualité, car une terre bien nourrie nous le rend au centuple. On l'étend à la surface généreusement, 2 à 5 cm selon l'état du sol. Les poules nous offrent bien plus que des œufs. Leur fumier, riche en azote, est un excellent fertilisant. Mais attention, frais, il est trop fort. On l'utilise composté ou sous forme de granules séchés. Une fois le sol libéré et nourri de compost, on peut aller plus loin. Car certaines terres, même bien réveillées, ont besoin d'un petit coup de pouce. Le fumier de poule en granules, par exemple, est un excellent engrais naturel. Séché et stabilisé, il est riche en azote, phosphore et potasse, sans les risques du fumier frais. On l'utilise en petite quantité, dispersé en surface ou mélangé légèrement au sol. Il nourrit lentement, sans agresser, et relance la croissance printanière. Pour aller plus loin, on peut aussi inviter les mycorhizes à la table. Ces champignons microscopiques vivent en symbiose avec les racines. Ils les étendent, améliorent l'absorption de l'eau, du phosphore et renforcent la plante contre les maladies. En poudre ou en granules, on les applique directement sur les racines ou dans la ligne de plantation. C'est une alliance ancienne que l'agriculture moderne avait oubliée. Préparer la terre, c'est se préparer soi-même. Travailler la terre, ce n'est pas une simple affaire de bêches et de sacs de compost. C'est un dialogue, une rencontre, une écoute. Avant même de planter, il faut apprendre à voir et à ressentir. Voir les résidus de l'année passée et comprendre qu'ils peuvent porter en eux des maladies oubliées. Alors, on nettoie. Pas par obsession de propreté, mais pour préserver le futur. On offre à la vie une page blanche, une scène vide sur laquelle tout pourra renaître sainement. Et puis, il y a le geste fondamental, l'aération sans destruction. La grelinette ou la fourche nous enseigne l'humilité. On ne retourne pas la terre, on ne la force pas. On l'ouvre, on l'aide à respirer. On agit avec respect, en partenaire, pas en conquérant. Préparer la terre, c'est préparer la vie. C'est choisir le soin plutôt que la précipitation, l'attention plutôt que la force. C'est apprendre à faire avec et non contre. Et au final, chaque geste posé sur le sol devient un miroir. Il reflète comment nous traitons le vivant et comment nous nous traitons nous-mêmes. Ensuite, on nourrit, mais pas avec n'importe quoi. Un compost vivant, comme celui de Bionic, est une infusion de forêt, un élan de vie en fermentation lente. Il grouille de micro-organismes, d'odeurs de sous-bois, de mystères invisibles. Ce n'est pas un déchet transformé, c'est un allié silencieux. Et si l'on y ajoute un peu de granulettes de fumier de poule, séchées et dosées avec soin, on offre un banquet aux futures racines, sans brûlure ni excès. Mais le véritable secret, il est plus discret, ce sont les mycorhizes, ces champignons invisibles qui s'unissent aux racines, comme des guides souterrains. Ils relient les plantes au sol, les protègent, leur parlent même d'une langue ancienne que seuls les vivants comprennent. Dans ce jardin en devenir, il y a déjà toute une sagesse silencieuse enfouie dans l'humus, une promesse inscrite dans chaque poignée de terre. Tout ce que l'on cultive avec amour finit toujours par fleurir. Il suffit d'y croire, d'y revenir et d'y mettre ses mains. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin.
Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt les amis.